Bonjour à tous et bienvenue dans le flash d'information de RTI 1. L'inauguration de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise s'est déroulée hier vendredi. C'est le vice-président qui représentait le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Tiemoko Méliès Koné a souligné la vision du chef de l'État de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes. Il s'est réjoui de la réalisation de cette infrastructure stratégique qui contribuera à améliorer la mobilité dans le district d'Abidjan, la compétitivité de l'économie ivoirienne et les investissements privés dans notre pays. La mise en service de l'échangeur Shinzo Abe qui réjouit également les usagers de la route. Des automobilistes se sont empressés de l'emprunter juste après la cérémonie officielle de coupure du ruban. Ils manifestent leur soulagement et savourent grandement la fluidité sur le tronçon reliant la commune de Trècheville à celle de Marcory. Un atelier sur la thématique du commerce électronique s'est tenu récemment à Abidjan. L'initiative vise à associer les principaux acteurs du secteur, mieux à réfléchir sur les défis et les opportunités liées au développement du commerce électronique. En toile de fond, il s'agit de partager les meilleures pratiques en la matière pour un environnement propice à l'innovation. On regarde le reportage de Jean-Luc Bangbo. Ils sont entrepreneurs, experts en technologie numérique, représentants de la société civile ou d'institutions gouvernementales. Tous des acteurs clés de l'écosystème du commerce électronique en Côte d'Ivoire. Un secteur en pleine expansion qui reste confronté à de nombreux défis que cet atelier devrait aider à relever. Dans la régulation, il faut que les acteurs privés que nous sommes aient des garanties pour dire que lorsque nous investissons, notre investissement est sécurisé. Et c'est aussi une forme de sécurisation aussi des transactions entre les utilisateurs et nous en termes de paiement. Aujourd'hui, la connectivité est chez nous, mais les mobile phones doivent être adaptés. Tout ce qui est téléphone portable, aujourd'hui, on a encore des Jomolo, comme on aime l'appeler dans le commerce, mais il faut que les personnes aient le bon téléphone. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale du numérique 2021-2025 qui démontre l'engagement du pays à renforcer le dynamisme du cadre du commerce électronique. C'est bon d'avoir ce genre d'atelier qui représente des cas de concertation entre le public et le privé, mais aussi qui tiennent compte de la vie de la société civile, que ce soit les consommateurs, que ce soit les commerçants, que ce soit le régulateur. Il faut qu'on ait des formations pour qu'on puisse adresser effectivement les problèmes qui viennent à nous. Ces 2 jours de réflexion permettront notamment d'évoquer le cadre juridique, les opportunités, tendances et infrastructures du commerce numérique, tout en proposant des modalités de collaboration entre acteurs privés et publics du secteur. Le commerce électronique en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, a rapporté en 2023 plus de 280 milliards de francs CFA avec un taux de croissance annuel de 6,3%. Dans le reste de l'actualité, les vaccins contre le Mpox, également appelé la variole du singe, arriveront en République démocratique du Congo dans les prochains jours et d'autres devraient suivre. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé hier vendredi 30 août. Selon l'OMS, environ 230 000 doses de vaccins produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic seraient immédiatement disponibles pour être envoyés dans les régions les plus touchées. Au Cameroun, quelques heures avant que l'organe en charge des élections clôture les inscriptions sur la liste électorale, ce 31 août à 14 h comme prévu par le texte, les électeurs se pressent pour s'enregistrer. Les sites d'inscription ne désemplissent pas, envahis par des retardataires qui veulent prendre part aux prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle prévue fin 2025. Un engouement qui résulte d'une vaste opération impulsée ces dernières semaines par les partis politiques, la société civile et certains artistes engagés toujours présents sur le terrain de la mobilisation. Et puis on termine ce flash d'information avec le Maroc où ces derniers jours des pluies torrentielles se sont abattues en plein désert, provoquant des dégâts, des champs ravagés, des routes submergées et un pont en construction emporté dans la province de Ouarzazate, notamment où une mère et sa fille ont été tuées par la montée des eaux. Confronté au changement climatique, le Maroc doit s'attendre à l'avenir à une recrudescence de ces phénomènes météorologiques exceptionnels. De nouvelles pluies sont déjà annoncées. Le royaume faisait face à la sécheresse depuis 6 ans. C'est la fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13 h.